Bonjour, bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va poser la question tarot, est-ce qu'il ou elle m'aime? Alors, c'est relation amoureuse, hein, c'est spécial amour, aujourd'hui c'est un tirage amour. Est-ce que cette personne, la personne que vous avez en tête, alors il faut que vous ayez une personne en particulier en tête et on va connaître un peu la relation, comment elle est, et puis répondre à cette question, est-ce que cette personne vous aime? On a trois groupes, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je vous laisse choisir votre groupe et on se retrouve tout de suite. Alors bonjour, bienvenue groupe 1. Aujourd'hui, on va savoir est-ce que cette personne, la personne que tu as en tête, t'aime vraiment. On va savoir comment elle te voit, cette personne, comment est la relation à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment. Donc, on va mettre ça de côté. Tac. Ok. Est-ce que la personne, groupe 1, est-ce que cette personne que tu as en tête t'aime? On a le magicien à l'envers. Est-ce que on a le prince de denier, on a le 5 de denier, est-ce que la personne, on a le fou, alors je veux une carte s'il vous plaît, nous guide une carte, voilà, le chariot inversé et une dernière carte nous guide, voilà, le prince d'épée. Alors, groupe 1, j'ai l'impression que dans votre relation à l'heure actuelle, c'est comme si c'est une relation qui n'a pas vraiment commencé. J'ai l'impression qu'il y a eu des opportunités pour que ça commence, mais il n'y a rien de vraiment clair, de vraiment dit. C'est comme si c'est comme quelqu'un que vous voyez au loin, sur lequel vous avez des vues, un petit crush, mais ce n'est pas quelqu'un, je n'ai pas vraiment l'impression que c'est quelqu'un, en tout cas avec qui ça a déjà commencé. Il y a un prémisse, il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui est au début. Et là, vous demandez donc, est-ce que ça vaut la peine d'y croire, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment commencé. Et j'ai l'impression que cette personne, la personne que vous avez en tête, vous voit comme quelqu'un d'assez réaliste, c'est-à-dire réaliste, il vous voit comme quelqu'un qui est toujours en train de faire quelque chose, qui est toujours en train de travailler ou d'avoir des projets. C'est une personne qui vous voit comme quelqu'un d'assez occupé, on va dire, qui a toujours besoin de faire des choses. En fait, j'ai l'impression que cette personne vous voit au loin. Vous vous êtes vu, vous vous êtes échangé des regards, peut-être des mots, mais il n'y a rien qui a été dit parce que j'ai l'impression que cette personne pense que vous n'avez pas vraiment le temps ni l'envie pour lui. Et c'est ce que cette personne pense.
Ouais, j'ai vraiment l'impression que cette personne pense que vous ne vous intéressez pas vraiment à elle pour le moment. L'impression qu'il vous voit vraiment comme si vous étiez toujours en mouvement à faire plein de choses et pour lui, vous n'êtes pas vraiment... Vous êtes intéressé, mais sans être intéressé. J'ai pas l'impression qu'il ressent de votre côté cet intérêt aussi intense que vous ne laissez paraître, en fait. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est intéressé, mais vous ne laissez pas paraître les choses. Et de son côté, alors pour lui ou pour elle, cette personne-là est en train de penser que vous êtes moyennement intéressé, en fait. Ouais, cette personne a vraiment l'impression que vous êtes pas vraiment. En fait, vous ne laissez rien paraître. Vous êtes une personne qui ne laisse rien paraître de ses sentiments. Et cette personne-là n'arrive pas vraiment à lire en vous. À lire si vous êtes aussi intéressé qu'elle ne l'est. Et en fait, cette personne, la personne que vous avez en tête, elle est en train de vous dire, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois comme je te vois? Parce que pour le moment, j'ai vraiment l'impression que tu ne me vois pas. Et elle a juste envie que vous faites peut-être pas le premier pas, mais que vous montriez plus d'intérêt parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes... vous avez le poker face qui vous laissez rien paraître, rien montrer. Et en fait, cette personne a vraiment envie et besoin de savoir que vous êtes un minimum intéressé. Et pourtant, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par cette personne, mais la personne... auquel vous songez n'a pas cette vibes en fait. Et elle a besoin que vous montriez un peu plus. Et pour moi, vous l'avez déjà vu, vous avez de l'intérêt, mais vous ne montrez pas. Alors, est-ce que... Alors, il y a quelque chose qui me vient. Est-ce que vous pensez à une personne et vous êtes déjà dans une autre relation? Bon, ça reste entre nous. Mais j'ai vraiment l'impression que... ouais. Que c'est un prémisse, qu'il y a quelque chose qui est au loin, qui n'est pas encore défini et l'autre personne attend juste que vous montriez peut-être un peu plus d'intérêt parce qu'elle se sent pas abandonnée, mais un peu rejetée, un peu laissée pour compte. Et elle ne sait pas, cette personne, comment faire, est-ce que ça en vaut le coup en fait. Parce que cette personne, j'ai vraiment l'impression qu'elle a envie. Elle a envie de prendre l'initiative, d'aller vers vous, de venir à vous, de... Vraiment, hein, je ressens vraiment ça. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose... c'est une personne qui aime prendre des risques, qui aime tenter les choses, qui aime voilà, tenter les choses, mais je n'ai pas vraiment l'impression que vous donnez cette vibes. Et pour moi, si cette personne vous plaît, franchement, groupe 1, je vous conseille de montrer un peu plus que vous êtes, que cette personne vous attire. Pas forcément faire le premier pas si c'est pas dans votre nature, mais j'ai l'impression qu'il faut un peu plus de regard appuyé ou un peu plus de discussion avec cette personne-là sans rien laisser paraître. Mais cette personne-là attend vraiment... qu'un pas de vous ou qu'une petite approche ou quelque chose comme ça pour que cette personne fasse vraiment le premier pas parce que je vois qu'elle a vraiment envie, vraiment c'est vraiment quelque chose de tenter, de tenter le tout pour le tout et de vous parler de ses sentiments envers vous. Et pour moi, cette personne a vraiment beaucoup de sentiments pour vous, en tout cas des sentiments naissants et elle a envie de vous découvrir. En fait, vous l'intéressez beaucoup, il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité de vous connaître, et de savoir qui vous êtes. En tout cas, il y a des sentiments naissants, il y a quelque chose qui est en train de germer. Et si vous êtes célibataire et que cette personne-là vous plaît, franchement, montrez un peu plus que cette personne-là vous plaît parce que
elle n'attend que ça en fait. Elle n'attend qu'un petit truc comme ça, un petit pas ou un petit geste, un petit regard appuyé, un petit truc qui ferait que qui lui donnerait le feu vert pour venir vous voir et puis peut-être vous inviter à un endroit ou aller prendre un verre ou quelque chose comme ça quoi. Mais j'ai l'impression que cette personne a vraiment n'attend vraiment que vous. Ouais, cette personne, elle a juste vraiment besoin que vous lui fassiez signe. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que cette personne, avec vous, en fait, vous êtes une personne qui l'intimidait par votre assurance ou votre façon d'être qui est assez, qu'il n'arrive pas ou qu'elle n'arrive pas à lire de façon claire. Et donc, du coup, sa nature normale, hein, sa façon d'être normale, c'est d'y aller, de prendre des décisions, de faire les choses, de dire les choses, de passer à l'action. Et avec vous, c'est tellement différent de tout ce qu'il a, ou elle, hein, cette personne, il n'y a pas de genre, à l'habitude que vous la déstabilisez. Cette personne ne sait pas vraiment comment agir avec vous parce que j'ai l'impression que vous ne laissez rien transparaître vraiment. En tout cas, un signe sûr et clair, cette personne-là n'a pas encore eu ce signe clair pour avancer et c'est tellement contre sa nature qui est de passer à l'action et d'y aller que vous déstabilisez cette personne en fait en ce moment. Alors si vous êtes timide groupe 1, franchement, moi je vous dis vraiment, si vous ne savez pas comment aller vers cette personne, un regard ou deux plus appuyé, des petits signes qui montrent que vous êtes intéressé et cette personne-là comprendra qu'elle peut passer à la seconde étape. Elle a vraiment juste besoin d'un peu plus d'encouragement pour que les choses roulent naturellement en fait. Pour le moment, il y a l'envie, il y a le désir de, mais vous l'intimidez d'une certaine façon parce que elle ne sait pas comment agir. Elle ne sait pas vraiment comment agir avec vous en fait. Et franchement, quand vous aurez fait, quand vous aurez montré un peu plus d'intérêt à cette personne, je vois beaucoup de changements, beaucoup de choses positives qui peuvent arriver entre vous. Pour aller plus loin dans la relation, c'est-à-dire sortir ensemble, en tout cas avoir des activités, je vois beaucoup vous partagez beaucoup de centres d'intérêt, vous pensez la même chose, donc c'est une relation qui est tout à fait possible entre vous et cette personne-là n'attend que vous en fait, n'attend que votre... Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu dois faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Franchement, j'ai vraiment l'impression que cette carte me confirme ce que j'avais dit et que je ne suis pas allée plus loin. J'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une relation déjà avec quelqu'un d'autre et que vous êtes en train de regarder une autre personne. Alors, je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais c'est vraiment quelque chose qui revient là. Et vous regardez une autre personne. Il y a une personne qui est dans le coin de votre tête qui revient. Et c'est pour ça que vous ne montrez pas vraiment... vos sentiments parce que vous êtes, j'ai l'impression, un peu pris, dans une autre relation. Et c'est pour ça que cette personne-là n'agit pas en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Groupe 1. Alors, est-ce que vous êtes dans une autre relation ou vous avez commencé une relation avec quelqu'un d'autre et
ou cette personne-là est elle-même engagée avec quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'il y a une tierce personne qui freine en fait votre... qui freine l'initiative. Et c'est pour ça que vous ne montrez pas vraiment que cette personne-là vous plaît, parce que ni vous ni cette personne n'êtes vraiment libre. Alors si c'est le cas, groupe 1, sachez qu'il est tout à fait possible pour vous d'être avec cette personne qui reste dans le coin de votre tête, parce que cette personne pense également à vous. Alors j'ai l'impression d'être dans un grand secret là. Je kiffe. En tout cas, c'est ce qui ressort là. Il y a vraiment... ouais, c'est vraiment ce qui ressort là. L'oracle vient de me le confirmer. C'est en tout cas, soit vous ou soit cette personne, ou les deux, être dans d'autres relations, et il y a quelqu'un d'autre qui est dans votre tête et vous vous demandez est-ce que c'est le moment, ou est-ce que... en tout cas, sachez que cette personne-là pense à vous. Alors moi, je ne veux pas détruire des couples, hein. Moi, je vous dis ce qui sort du tarot. Vous avez après la responsabilité de vos choix, hein. Ne laissez pas le tarot vous dicter vos choix de vie. Vous êtes tout à fait libre et maître de votre vie, rappelez-vous ça. En tout cas, c'est ce qui sort des cartes à l'heure actuelle. Alors, j'essaie de ranger mes cartes là pour tirer des oracles. Tac, tac. Ok, tac, tac. Ok, on va essayer de tirer d'autres... parce que cette situation est intéressante. Vous savez, moi j'aime bien. Hein. Je ne pensais pas aller jusque-là dans le tirage, mais c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que l'oracle peut nous tirer de cette relation? On sait que c'est une relation qui est tout à fait possible. Cette personne pense également à vous, même si j'ai l'impression, si ça résonne pour vous, vous êtes dans des relations, l'un comme l'autre. Alors, je vois examen. C'est comme s'il y aura un test pour vous, que ce soit pour l'un ou comme l'autre, pour arriver à votre relation. Est-ce que vous êtes prêt à laisser votre autre relation? Est-ce que l'autre personne est prête à laisser son compagnon ou sa compagne? J'ai l'impression que là, on vous met au pied du mur. Si vous pensez à cette personne, sachez que cet amour sera testé. Sera testé pour savoir si vous voulez vraiment être ensemble. C'est possible, mais sachez que c'est une relation qui va être testée dans le sens où l'un et l'autre, il doit y avoir des choix qui doivent être faits pour être ensemble en fait. En tout cas, ces choix-là ne doivent pas être pris sur la culpabilité, mais doivent être pris en toute sincérité du cœur. En tout cas, pile groupe 1, cette personne pense à vous, cette personne a des sentiments pour vous, cette personne a envie de vous connaître, cette personne vraiment a des sentiments pour vous et attend simplement une ouverture de votre côté pour venir et mettre les choses au clair auprès de vous. Si vous êtes dans une relation et si l'autre est dans une relation, sachez que il faudra prendre des décisions, hein, des décisions claires, en toute sincérité, avec vous-même et l'autre personne et toutes les personnes impliquées dans votre histoire. En tout cas, soyez sincère avec vous-même. Donc, voilà. J'espère, groupe 1, que ce tirage t'a plu. T'a aussi éclairé sur si cette personne pense à toi et a des sentiments pour toi.
Tu pourras retrouver d'autres tirages sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye. Alors, bienvenue groupe 2. Aujourd'hui, on va savoir si la personne à laquelle vous pensez a des sentiments pour vous et vous aime, pense à vous. Et on va voir ça tout de suite. Alors, allons-y. Groupe 2. Est-ce que cette personne vous aime? On va essayer d'y aller. Est-ce que cette personne t'aime? Groupe 2. Oh. Tac. Est-ce que cette personne t'aime? Groupe 2, gardez bien en tête la personne. Tac. 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 Et une dernière carte. Tac. Alors, groupe 2, de ce que je ressens tout de suite là pour vous, groupe 2, alors j'ai l'impression que vous êtes dans... C'est une relation qui s'est déjà lancée. En tout cas, il y a des choses qui ont déjà été dites. Vous êtes dans une relation, vous vous connaissez, vous êtes déjà en relation. J'ai l'impression que vous avez envie tous les deux de construire des choses ensemble. Je vois que vous êtes, j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous êtes des gens assez, vous êtes un couple assez posé qui avait une même vision de construire quelque chose ensemble. Mais j'ai l'impression que de son côté, il vous voit comme quelqu'un qui peut être assez impatient. Impatient dans ce que vous êtes en train de construire en fait. Alors je ne sais pas si c'est acheter une maison ensemble, construire une famille, un engagement un peu plus profond dans la relation. Mais j'ai l'impression que pour le moment, vous n'avancez pas au même rythme. Même si vous avez la même vision, je n'ai pas l'impression que vous avancez au même rythme et que de son côté, il vous voit comme quelqu'un d'assez impatient dans la réalisation de ce que vous vous êtes promis ou en tout cas dit dans votre relation. En tout cas, je vois que cette personne vous désire beaucoup. Je vois beaucoup d'alchimie, pas simplement sexuelle, mais en vitalité, c'est-à-dire dans les désirs de vie, de faire. Je vois beaucoup de choses construites, beaucoup de désirs de faire des choses ensemble, mais peut-être même de construire une famille ou quelque chose comme ça. Je vois que cette personne-là, en tout cas, a beaucoup d'envie de faire les choses, mais j'ai l'impression aussi que cette personne veut faire des choses avec vous, a envie de faire des choses avec vous, mais elle n'a pas envie de se sentir comme prisonnier tout de suite. Elle a envie de s'engager. J'ai l'impression que cette personne a eu beaucoup de difficultés en amour et qu'aujourd'hui, dans votre relation, elle se sent bien. Vous êtes bien ensemble et que pour vous, c'est naturel que ça aille plus vite parce que voilà, vous le sentez bien et cette personne-là le sent bien aussi, mais comme son passé est assez difficile et son passé refait surface dans sa tête et cette personne-là n'a pas envie de se sentir comment dirais-je, prisonnier
trop vite. Bien que c'est pas comme ça qu'il se sent avec vous dans la relation, j'ai l'impression, mais le fait même de s'engager, et c'est quelque chose en lui-même, à l'intérieur de cette personne, qui fait peur en fait. Et donc elle vous trouve impatient en fait, pour le moment, par rapport à ce que cette personne-là peut donner pour le moment. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui se voit avec vous, qui se voit construire. Il y a vraiment une idée de construire un avenir, d'avoir une famille, de construire, en tout cas d'avoir des bases, que ce soit famille ou même créer un business ensemble. Ou en tout cas, il y a une notion de fondation, de créer quelque chose ensemble. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de construire avec vous. Ça c'est sûr et certain. Peut-être que vous avancez plus vite qu'elle dans la réalisation, dans l'envie de faire. Et cette personne-là, en fait, cette personne-là a des sentiments profonds pour vous, des sentiments qui s'agrandissent de jour en jour. C'est quelqu'un qui prend son temps, en fait, qui prend son temps dans ses sentiments, comment elle exprime ses sentiments. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a envie, qui trouve auprès de vous sa force, en fait. Et elle a envie de construire avec vous, mais sachez que cette personne-là même si cette personne-là prend plus de temps que vous, peut-être à se déclarer ou à s'engager, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne le fait pas. Simplement, je n'ai pas l'impression que vous êtes au même rythme. Mais je vois pour votre relation beaucoup d'amour. En tout cas, sachez que cette personne-là vous aime beaucoup. Et sachez que c'est surtout pas des sentiments. Des fois, on peut aimer quelqu'un et puis du jour au lendemain, c'est terminé. Je vois que cette personne-là prend son temps parce qu'elle sait que vous êtes une personne spéciale et que plus vous vous engagerez vers l'avenir et plus elle aura des sentiments profonds pour vous. En tout cas, c'est sa perspective, c'est sa façon de voir. Cette personne-là a envie de construire, je vois vraiment le mot construction, construire un foyer, construire une fondation de couple, si vous voulez pas forcément d'enfants. En tout cas, cette personne-là a envie déjà de conquérir ses propres peurs. Cette personne a envie de conquérir ses propres peurs par rapport à ses relations précédentes qui ont été peut-être parfois chaotiques, et elle a envie de construire avec vous, et que en fait c'est pas ces peurs qui doivent vous faire douter si cette personne-là vous aime ou pas. En fait, ça n'a rien à voir. Cette personne-là est en fait en bataille intérieure, et en fait ça n'a rien à voir avec vous. Alors si cette personne-là, quand vous discutez de projets d'avenir, si cette personne-là hésite, sachez que ce n'est pas une hésitation auprès de vous, mais c'est une hésitation intérieure, et c'est sa propre bataille, ses propres peurs de l'engagement qui se révèlent, mais ça n'a rien à voir par rapport à vous en fait. Et j'ai l'impression que, bon, je regarde la photo là, et j'ai l'impression que vous êtes vraiment son soutien d'une certaine façon, et c'est pour ça que cette personne-là sait que vous êtes quelqu'un de spécial. Vraiment, vous êtes vraiment quelqu'un de spécial pour cette personne, et cette personne, et la personne à laquelle vous pensez ne souhaite pas faire d'erreur. C'est pour ça qu'elle prend son temps. Elle prend son temps avec vous parce qu'elle ne veut pas faire d'erreur. Et je vois dans votre relation qu'il y a beaucoup de générosité, une envie de partage, une envie de partager ensemble, une envie je vais le redire, hein, mais de construire, et surtout d'apporter à l'un et à l'autre ce qu'il a manqué dans les précédentes relations. Et la personne que vous avez en tête, groupe 2, aujourd'hui, elle sait que vous êtes précieuse. Elle sait que pour que ça fonctionne, de son côté, ça demandera plus de temps. Mais sachez que franchement, cette personne-là vous aime beaucoup. Vous aime beaucoup, et je dirais plus, vous respecte.
vous respecte beaucoup et c'est pour ça que de son côté, elle a envie de prendre son temps pour ne pas faire d'erreur. J'ai vraiment cette impression-là, ne pas retomber dans ses propres démons intérieurs, ses propres peurs internes et pour vous offrir le meilleur en fait. Cette personne a vraiment envie de vous offrir de belles choses, pas forcément des cadeaux, oui, des cadeaux physiques, mais des cadeaux amoureux, c'est-à-dire un bel engagement, un bel amour, un beau couple, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que cette personne-là prend du temps. Alors, est-ce que cette personne-là vous aime, groupe 2? Oui, cette personne-là vous aime tellement qu'elle a envie de prendre son temps pour vous offrir le meilleur. C'est vraiment ça. Pour vous offrir le meilleur et... ne doutez pas de ça en tout cas. Si vous, de votre côté, vous avez envie d'aller plus vite, je vous comprends. Mais sachez que de son côté, ces hésitations n'ont rien à voir avec du doute auprès de vous. C'est simplement que de son histoire, c'est plus difficile. Mais il a tout à fait conscience, il ou elle a tout à fait conscience que vous êtes la bonne personne en tout cas. Unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et c'est ça, vous vous complétez vraiment beaucoup et c'est quelque chose qui, groupe 2, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui surprend beaucoup votre partenaire. La personne à laquelle vous pensez. Et cette personne-là a envie de chérir comme un cadeau de la vie la relation que vous avez à l'heure actuelle. C'est pour ça que cette personne-là prend un peu plus de temps que vous pour faire les choses. On va essayer de sortir. Alors, groupe 2. Moi, je vois de belles choses pour vous, groupe 2. On va sortir. Je vois chance. Oui, c'est vraiment une relation où il y a beaucoup d'aspects positifs, comme si cette relation était écrite déjà et comme si pour cette personne voit ça comme un beau cadeau de la vie et elle n'a pas envie de tout détruire comme elle a pu peut-être déjà faire des erreurs dans ses relations passées. Alors sachez que ces hésitations sont un cadeau pour vous parce que cette personne-là vous aime en fait. Vous aime beaucoup, vous aime tellement que c'est comme si un enfant on lui offre un beau jouet et puis vous offre, c'est comme si un enfant vous offrait un beau cadeau de Noël et il trouve ça tellement beau qu'il ne veut pas trop y jouer. Vous savez quand on vous offre quelque chose et que c'est tellement beau que vous n'avez pas tellement y jouer. Moi je me rappelle que j'avais une poupée quand on me l'avait offert, moi je l'ai regardée, je n'ai pas essayé de l'habiller, ni déshabiller, ni coiffer pendant un bon moment. Je la mettais juste sur mon lit, sur mon oreiller quand je faisais mon lit. Enfin quand je faisais mon lit, ouais ça arrivait. Et je touchais pas beaucoup à la poupée parce que je la trouvais trop belle. Ah ben c'est exactement ça. Vous êtes vraiment précieux, précieuse auprès de cette personne. Et il y a vraiment une idée d'évolution, de construction qui revient ici. Donc il y a un futur positif à faire ensemble. Et aller beaucoup plus loin que les obstacles qu'il y a pu avoir par le passé. Et être ensemble. Vraiment être ensemble. Être ensemble jusqu'à la fin. Bon, ça fait un peu fleur bleue, dit comme ça. On va sortir d'autres. Oracle. Alors, groupe 2, soyez rassurés. Franchement, cette personne vous aime. Cette personne vous aime même beaucoup. Elle a juste pas envie de merder en fait. Je vais le dire comme ça, mais
Elle n'a juste pas envie de faire des erreurs en fait. Alors, est-ce qu'on peut tirer une autre carte d'oracle? Groupe 2. Engagement. Non mais... bon, je crois que... voilà, évolution, engagement. Franchement, les oracles ne font que confirmer ce que j'ai vu dans le tarot. Voilà, il y a un engagement, il y a quelque chose. Même si cette personne-là a peur, sachez que vraiment, cette personne-là y pense et vous voit comme un bijou. Ouais. Comme un petit bijou qu'il faut chérir, qu'il faut garder précieusement, qu'il faut pas perdre, qu'il faut pas abîmer. Ah, c'est mignon, c'est joli, j'adore. Ah. Et là, la carte Playfulness. Un peu de joie de vivre d'enfant. Et peut-être rassurer la personne à laquelle vous pensez en lui offrant. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait une certaine joie de vivre, une certaine insouciance que vous pouvez partager avec la personne à laquelle vous pensez et lui offrir cette légèreté que cette personne-là n'a peut-être pas eu auparavant. Légèreté ne veut pas dire sans sérieux et en fait c'est ça. Vous êtes quelqu'un qui peut avoir l'esprit léger tout en étant engagé et vrai dans votre relation et c'est quelque chose que la personne à laquelle vous pensez n'a pas l'habitude. Alors, on va essayer de sortir un petit oracle des anges. Qu'est-ce que vous devez faire? Quelque chose, une petite action concrète. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Alors j'ai l'impression que aussi peut-être de votre côté vous avez eu beaucoup de déceptions amoureuses et aujourd'hui l'archange Michael a envie de vous dire que vous avez trouvé certainement la bonne personne ou en tout cas une personne qui vous convient tout à fait et que le chemin est désormais possible et que vos souhaits en tout cas amoureux peuvent très fortement se réaliser. En tout cas il y a beaucoup de choses positives que ce soit de votre côté ou de l'autre pour que la relation soit une relation de beaucoup d'amour, de partage, de soutien l'un envers l'autre. Voilà groupe 2, c'est tout pour vous pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a permis d'y voir plus clair. Je vous retrouve pour de prochains tirages sur ma chaîne l'Impératrice 144 et d'ici là je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de paix. Merci. Bienvenue groupe 3. Aujourd'hui, on va savoir si la personne que vous avez en tête vous aime, si cette personne a des sentiments pour vous, comment cette personne vous voit et on va savoir le futur éventuel de votre relation. Alors,
On va tirer les cartes, mélanger, tirer. Alors, j'espère, groupe 3, que vous avez cette personne bien en tête. Est-ce que la personne du groupe 3 alors, groupe 3, est-ce que la personne que tu as en tête t'aime? Oups, alors on va mettre ça de côté, tac. Est-ce que la personne, on va laisser ça de côté parce que ça, c'est pas vraiment une carte, je la laisse là, mais on va voir. Tac, est-ce que la personne, tac, tac, on y va. Oups. Alors, est-ce que la personne, oh, ok, groupe 3. Alors, j'ai l'impression, j'ai vraiment la sensation que cette relation est... elle est en dents de scie. C'est-à-dire que soit vous ou l'autre partenaire, ou votre partenaire, en tout cas la personne à laquelle vous pensez, en tout cas, j'ai l'impression que vous n'êtes jamais vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a quelqu'un, soit vous, l'autre, qui joue le chaud et le froid dans la relation. Il y a un jour où vous avez l'impression que vous pouvez être ensemble et puis il y a un autre jour où c'est un peu plus flou. Pourtant, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses en commun. Vous êtes des gens, vous êtes un couple en tout cas qui paraît, la dynamique en tout cas entre vous est dynamique. Je vais redire le même mot. Mais je vois beaucoup des caractères assez, comment dirais-je, un couple. En tant que couple ou en tant que couple potentiel, je vous vois qui avait envie de bouger ensemble, de sortir, de partager des centres d'intérêt. Vous avez peut-être la même philosophie de vie, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui font que vous pourrez ou vous êtes compatible dans la vie de tous les jours et que c'est facile d'être ensemble. Pourtant, j'ai vraiment l'impression que vous doutez, en tout cas, cette personne-là vous voit douter de cette relation. J'ai l'impression que de votre côté, il y a beaucoup d'hésitation et que ça se ressent et que la personne à laquelle vous avez en tête ressent ces hésitations. Et du coup, il y a comme eu une mise en retrait de cette personne, manque... comme pas un manque, oui, je vais dire un manque de motivation, comme si cette personne-là, sentant, qui a senti vos doutes, s'est dit, ah, est-ce que vos sentiments sont sincères? Et oui, il y a vraiment cette... il y a vraiment cette chose qui revient de... un jour c'est oui, un jour c'est non. Est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on se voit pas?
un jour j'ai envie de te voir, un jour j'ai pas envie de te voir. J'ai l'impression que si c'est vous ou si c'est cette personne, ce n'est pas constant en fait. Les prises d'engagement ou l'envie d'être ensemble n'est pas constant. Un jour c'est l'amour fou, c'est la passion, c'est la passion, envie d'être ensemble, et puis un autre jour c'est comme si cette personne là ou vous, hein, je ne sais pas, mais cette personne, j'ai l'impression que c'est plutôt cette personne là où ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est cette personne qui peut rester, je sais pas moi, plusieurs 2-3 jours sans vous contacter, alors que la veille ou quelques jours auparavant vous étiez ensemble, c'était la passion, c'était l'amour, c'était quelque chose, et puis du jour au lendemain cette personne là n'appelle pas. Donc du coup de votre côté ça stresse en fait. J'ai l'impression que c'est une relation qui est stressante d'une certaine façon, parce que vous ne savez pas vraiment où en est cette personne en fait. Qu'est-ce qu'elle pense vraiment, qu'est-ce qu'elle a envie, parce que cette personne-là joue le chaud et le froid tout le temps quoi. Un jour tu me plais, demain tu me plais pas. J'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez a beaucoup de choses en tête en fait. A beaucoup de choses en tête, que ce soit dans sa vie professionnelle ou amoureuse, et que cette personne-là est en train de se redéfinir. Et c'est pour ça que cette personne-là n'est pas vraiment engagée dans la relation. Moi, je vais vous dire que cette personne-là a des sentiments pour vous, mais que ces sentiments ne sont pas, je vais dire, certains, et que ces sentiments ne sont pas, comment dirais-je, en fait, cette personne-là a des sentiments pour vous, mais il n'est pas sûr de lui-même. Il n'est pas sûr de lui-même parce qu'au final, cette personne se pose beaucoup de questions sur sa propre vie. Cette personne-là est en train de se redéfinir en fait. Se redéfinir, que ce soit professionnellement ou que ce soit dans ses relations amoureuses. Cette personne-là cherche à vivre autre chose. Cherche à trouver un autre sens à sa vie ou à ses relations amoureuses ou à sa vie en général. Et vous lui plaisez, mais cette personne-là ne sait pas encore si c'est le bon moment pour être ensemble. Et du coup, vous, dans cette relation, j'ai l'impression que vous êtes vraiment un peu laissé pour compte, parce que vous attendez de sa part quelque chose qu'il ne peut pas vous donner à l'heure actuelle. Alors, je suis désolée, groupe 3, hein, de vous dire ça comme ça. Sachez que, bon, moi, quand je tire le tarot, j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont. Le tarot est là pour ça. J'essaye de trouver les moyens de vous le dire. Cette personne-là, c'est pas qu'elle n'a pas des sentiments pour vous, mais en tout cas, c'est comme si le timing n'est pas le bon. Parce que cette personne-là n'est pas vraiment sur les relations amoureuses en fait. Elle a beaucoup de choses en tête et des choses qui n'ont peut-être pas forcément
à voir avec l'amour, mais qu'elle est en train de redéfinir sa vie. J'ai vraiment l'impression de ça, changer de voie professionnelle et que ça lui crée beaucoup de soucis ou quelque chose comme ça. Et si c'est un homme, surtout si c'est un homme, les hommes, ils aiment avoir une vie assez établie pour être avec quelqu'un, enfin, une vie, c'est-à-dire professionnelle en tout cas, mais comme cette personne-là est vraiment inquiète par rapport à son futur professionnel ou autre chose, ces relations amoureuses, c'est pas vraiment s'établir avec quelqu'un, être avec quelqu'un vraiment. C'est vraiment pas quelque chose qui est sa priorité à l'heure actuelle. J'ai plutôt tendance à vous dire que cette personne-là a envie d'aller voir ailleurs, même si vous êtes là, vous lui offrez la coupe de l'amour ou de l'attention, en tout cas de quelque chose, cette personne-là aura tendance à fuir pour aller chercher autre chose. Quelle est cette autre chose que cette personne-là va chercher? J'ai l'impression que cette personne-là va, j'entends vraiment réussite professionnelle. C'est quelqu'un qui n'est pas satisfait dans sa vie professionnelle à l'heure actuelle et qui n'a pas forcément ni le temps ni l'énergie de vous offrir autre chose que ce chaud et froid là. Aujourd'hui on est ensemble, demain on ne l'est pas, je ne sais pas, oui je sais, ouais. Et du coup vous êtes un peu laissé pour compte dans cette relation. Vous êtes un peu, avec le 5 de denier, vous êtes un peu laissé pour compte, on va dire même un peu abandonné, laissé seul dans le froid. C'est pas vraiment quelque chose qui est vraiment plaisant de votre côté. En tout cas, groupe 3, pour moi, cette personne, oui, a des sentiments pour vous. Mais la vraie question à se poser, est-ce que l'amour ou l'attention que cette personne va vous donner sera-t-il... est-ce que cette semi-engagement, est-ce que ça va vous convenir longtemps? Et je crois que le tarot a envie de vous donner ce conseil. Tu es une badass, tu es une personne pleine d'énergie, pleine d'amour et de possibilités. Et que à travers ces cartes, tu vas trouver le chemin pour la meilleure version de toi-même, mais surtout le meilleur. Alors, la question à se poser, groupe 3, c'est de savoir si la personne que vous avez en tête est-elle vraiment, même si elle a des sentiments pour vous, est-ce qu'elle pourra vous donner tout l'amour que vous avez besoin, toute l'attention, dont vous avez besoin. Pour moi, cette personne-là, j'ai vraiment la sensation que cette personne-là est sur autre chose, est en train de redéfinir sa vie à l'heure actuelle, vraiment. Surtout professionnelle, j'entends vraiment professionnelle, et que cette personne n'est pas vraiment heureuse dans sa vie. Et même si je vois qu'il y a une belle dynamique, est-ce que cette dynamique peut se construire sur la durée? J'ai pas vraiment l'impression. En tout cas, pour le moment, le timing n'est pas là pour ça, en tout cas. Abandon. Waouh. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Groupe 3, qu'est-ce que tu dois abandonner? Abandonner peut-être une vision de l'amour avec cette personne ou pas. En tout cas, le tarot ne dicte pas ta vie, hein, sache-le. C'est des conseils, c'est surtout des conseils. Mais il n'y a rien, c'est ton intuition qui te dira vraiment les choses pour toi. On est vraiment tous différents et chacun a son chemin et mission de vie. Et contrat d'âme surtout.
Peut-être lâcher prise sur la situation et voir comment cette personne-là agit sans y mettre tout son désir, toute son attention, et puis laisser cette personne-là agir comme elle a envie, que constater. On va essayer de tirer d'autres cartes d'oracle. Alors, quels sont les conseils pour groupe 3? Groupe 3. Retard. Oui, il y a vraiment quelque chose, un timing qui n'est pas synchro entre vous. Alors, est-ce que c'est une relation qu'il faut pour le moment abandonner telle qu'elle pour attendre que cette personne ait pu faire tout ce qu'elle a à faire, surtout du côté professionnel, pour être bien dans sa vie, et à ce moment-là, vous allez peut-être vous retrouver parce qu'il y a quand même une belle dynamique entre vous. Mais je vois du retard. Il y a vraiment quelque chose un timing qui n'est pas synchro entre vous. Parce qu'il y a de l'amour. Il y a toujours de l'amour. Donc, c'est une relation qui peut commencer, mais en retard. Pas tout de suite, en tout cas. C'est quelque chose qui peut venir. C'est bien ça. Qui peut venir, mais qui ne sera pas tout de suite parce que la personne que vous avez en tête est vraiment sur autre chose à l'heure actuelle. Et ne pourra pas vous offrir ce dont vous avez besoin. Ouais, il faudra attendre une étape. Une étape claire et franche, c'est-à-dire un passage à autre chose pour que cette relation puisse s'envisager. Que ce soit peut-être de votre côté, peut-être que vous aussi, vous avez quelque chose que vous êtes en train de construire, que ce soit dans d'autres domaines de votre vie, mais il y a quelque chose qui doit être fait, en fait, qui doit être, peut-être que l'autre personne trouver son emploi, un nouvel emploi, une nouvelle orientation, ou commencer son entreprise, ou quelque chose comme ça, pour être pleinement plus concentré sur une relation amoureuse potentielle. Mais à l'heure actuelle, le timing n'y est pas totalement, en tout cas. En tout cas, il y a l'amour, mais c'est pas pour tout de suite. En tout cas, cette personne-là vous aime, ça c'est sûr. Reste à savoir pour vous si vous avez envie d'attendre. En tout cas de votre côté, vous avez aussi des choses à faire. Peut-être que l'un comme l'autre, vous avez des choses à construire pour pouvoir vous donner l'un à l'autre des choses positives dans votre relation, et que tout n'est pas l'environnement, en tout cas, n'est pas totalement positif ou totalement bien pour le moment, quoi. Alors, dernière carte d'oracle. Je vois réconciliation. Alors, est-ce qu'il y aura une période de distance entre vous? Une période de distance. Une distance, des fois des moments de distance, ou on va dire de séparation, peut être bénéfique pour que chacun épure de son côté tous les plans de sa vie qui ne fonctionnent pas, pour après retourner ensemble et pouvoir avoir une relation amoureuse beaucoup plus forte, beaucoup plus solide. En tout cas, aujourd'hui, pour le moment,
le timing n'est pas totalement propice. Même si l'amour y est. Alors, dernière carte. Dernière carte d'oracle. Une dernière carte. Oh. Ouais, bon. Voilà. C'est la séparation. Bon, ça continue dans... réconciliation, séparation. Donc, il y aura vraiment un passage de prise de distance, mais qui peut être bénéfique, moi, je pense, pour que chacun puisse redéfinir sa vie et puis apporter à l'autre quelque chose de positif. Ces personnes-là vous aiment, en tout cas. Sachez-le. Mais peut-être que c'est pas forcément le bon moment à l'heure actuelle. Voilà, voilà, groupe 3. J'espère que bon, ben, ce tirage vous a éclairé. Je suis désolée de ne pas apporter forcément une réponse tout à fait joyeuse. En tout cas, je vous apporte une réponse mi-figue, mi-raisin, un peu comme cette carte. Mais des fois, c'est bien de savoir où on en est dans nos relations amoureuses afin de faire les bons choix. Voilà, c'est tout pour vous, groupe 3. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne et laisser des commentaires si vous avez aimé ce tirage. Je vous retrouve pour un prochain tirage sur ma chaîne Impératrice 144. Je suis Cindy et je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix. Et on se dit à bientôt!